Une très belle femme se balade avec deux chiens de montagne énormes et magnifiques. Un petit garçon passe par là, s'arrête net devant ses chiens, la bouche ouverte. Il reste en admiration pendant un long moment devant les animaux. Et la dame lui demande : « Tu veux caresser mes Saint-Bernard » Le petit garçon lui répond : « Oui, je veux bien. Mais moi, c'est Fabrice, pas Bernard. » Deux hommes discutent ensemble de la météo. Soudain, l'un s'exclame : « Ah, le printemps c'est génial. Tout ressort de sous terre et revient à la vie. » Affolé, l'autre sursaute et répond : « Putain mais ferme-la. Tu vas me faire flipper. J'ai enterré ma belle-mère la semaine dernière. » Un beau matin, un enfant demande à son père : « Papa, comment je suis né ?» Très bien, mon fils, il fallait bien que l'on en parle un jour. Les abeilles, les fleurs, les choux, les petites graines, tout cela est complètement dépassé. Soyons modernes, voici donc ce qu'il faut que tu saches. Papa et maman se sont connectés sur Facebook. Papa a envoyé un email à maman, afin de lui fixer rendez-vous dans un cybercafé. Ils ont découvert qu'ils étaient compatibles, en ayant beaucoup de choses en commun. Papa et maman ont alors décidé de faire un partage de fichiers. Ils se sont dissimulés dans les toilettes et papa a introduit sa clé USB dans le port USB de maman. Lorsque papa a été prêt pour le téléchargement, papa et maman réalisèrent qu'ils n'avaient pas mis de firewall. Hélas, il était trop tard pour annuler le transfert et il était impossible d'effacer les données. C'est ainsi que 9 mois plus tard, le petit virus est apparu. Un homme qui vient de retirer une grosse somme d'argent à sa banque passe boire un coup au bar voisin. Il ressort du bar et s'aperçoit qu'il n'a plus sa liasse de billets sur lui. Paniqué, il retourne dans le bar et commence à chercher partout. C'est alors qu'un gars entre dans le bar et demande : « Quelqu'un aurait-il perdu un gros rouleau d'argent, avec un élastique enroulé autour ?» Le client s'approche et dit : « Oui moi, c'est mon rouleau d'argent à moi. » Alors le gars lui dit : « Tenez, j'ai retrouvé l'élastique. » Un mari ne supporte plus le chat de sa femme et décide donc d'aller l'abandonner. Ainsi, il prend sa voiture, prend le chat et l'abandonne à 20 km de chez lui. Et dès qu'il arrive chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. Il se dit : « C'est pas possible ce truc. Je viens de l'abandonner à 20 km. » Énervé, il reprend le chat, remonte dans la voiture et là, il l'abandonne à 40 km de chez lui. Il rentre chez lui et retrouve le chat sur le pas de la porte. Là, il s'énerve, il prend le chat, il le met dans la voiture et conduit. Il fait 10 km au nord, 20 km au sud, 15 km à gauche, 40 km à droite et abandonne le chat. Il part et avant d'arriver chez lui, il appelle sa femme et dit : « Dis-moi chérie, le chat est à la maison ? » « Bah oui, il vient d'arriver. » « Ok, passe-moi ce connard parce que je me suis perdu moi. » Un gars entre dans un supermarché et demande à la caissière : « Où sont les Tampax ?» La caissière lui dit : « 3e rangée à gauche. » Le même gars repasse 15 minutes plus tard devant la même caissière, avec 3 kilos d'ouate et 2 mètres de cordelette. La caissière éclate de rire et lui dit : « Je ne pense pas que ce soit ça que votre femme voulait. » Le gars lui dit : « La semaine passée, je lui ai demandé d'aller acheter des cigarettes et elle est revenue avec un sachet de tabac et des feuilles. Alors c'est Tampax, elle va se les rouler elle aussi. » Dans un cinéma où l'on diffuse un policier à suspense, un spectateur entre au moment où le film vient de commencer. Sa lampe torche à la main, l'ouvreuse le guide, éclaire chaque marche pour qu'il ne trébuche pas, et l'amène jusqu'à un fauteuil libre. C'est trop près, vous n'auriez pas une autre place ? Elle repart dans l'autre sens et le guide jusqu'à un nouveau siège. Là c'est vraiment trop de côté. Il n'y a rien de plus central ? Elle parcourt toute l'allée, repère enfin une place en plein milieu, et elle y conduit le type, qui lui donne royalement une pièce de 10 centimes. Alors elle se penche vers lui et lui dit à l'oreille : « Je voulais simplement vous dire que c'est le juge l'assassin. » Un homme rencontre un de ses copains qui fait une tête d'enterrement.
Tu as perdu quelqu'un? Non. C'est même le contraire. Je vais être père. Et c'est pour ça que tu fais une gueule pareille? Oui, je ne sais pas comment l'annoncer à ma femme. Une femme de 25 ans accouche d'un très beau bébé. La sage-femme va féliciter le vieux papa, âgé de 80 ans, et lui demande son secret pour avoir conçu un aussi beau bébé à son âge. Il lui répond. Ou vous savez, quand la mécanique fonctionne encore, c'est facile. Un an plus tard, la même sage-femme retrouve le vieux papa, de 81 ans, et le félicite à nouveau. Il lui dit. Ah, vous avez vu? Le moteur fonctionne toujours. La sage-femme lui répond. Justement, parlons-en de votre moteur. Il serait peut-être temps de faire une vidange, parce que le bébé est noir. Une femme veut acheter un cadeau d'anniversaire à son mari. Elle rentre dans un magasin et voit des grenouilles, elle trouve ce cadeau original. La plupart coûtent entre 200 et 300 €, mais l'une des grenouilles vaut 5000 €. La femme demande alors au vendeur. Pourquoi elle est si chère cette grenouille? Elle suce comme une princesse. Répond le vendeur. La femme n'hésite pas et achète cette grenouille qu'elle amène à son mari. Dans la nuit, elle se rend compte que son mari n'est plus dans le lit. Elle entend du bruit dans la cuisine et voit la grenouille au fourneau. Son homme a un livre de recettes dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Demande la femme. Si elle arrive à me faire cette recette, je n'aurai plus besoin de toi, donc tu dégages. Le petit Nicolas rentre de l'école beaucoup plus tôt que prévu. Sans dire un mot, il sort son carnet de correspondance du cartable et le tend à sa mère. La directrice a rédigé une note qui dit « Nous avons renvoyé Nicolas de l'école aujourd'hui à cause de son comportement. Merci de lui expliquer la différence entre un homme et une femme. » Après avoir lu le message, la mère de Nicolas prend son fils par la main et l'emmène dans la chambre et elle lui dit « Nicolas, enlève mes chaussures. » Aussitôt il enlève les chaussures de sa mère. « Nicolas, enlève mon chemisier. » Il enlève le chemisier. « Nicolas, enlève ma jupe. » Il enlève la jupe. « Nicolas, enlève mon soutien-gorge. » Il désagrafe le soutien-gorge de sa mère. « Nicolas, enlève mes collants. » Il fait glisser les collants de sa mère jusqu'aux pieds. Furieuse, sa mère lui crie alors aux oreilles. « Et maintenant, Nicolas, promets-moi de ne plus jamais mettre mes vêtements pour aller à l'école. » Une superbe jeune femme sort de chez le fleuriste avec un magnifique bouquet de roses. Un monsieur s'approche et lui dit « Mademoiselle, vous ne pouvez savoir à quel point j'aimerais être à la place de vos roses. » Surprise, la jeune femme répond « Ah bon, mais pourquoi, monsieur? » « Mais pour être dans vos bras, voyons. » « Ah mais ne vous y fiez pas. Aussitôt à la maison, je leur coupe la queue. » Une femme entre chez le dentiste avec un air un peu bizarre. En entrant dans son cabinet, elle enlève tout de suite son pantalon et sa petite culotte et s'assoit sur la chaise du dentiste, qui est très étonné. Sans attendre un instant, il dit à la femme « Je crois que vous vous êtes trompée de spécialiste, madame. Vous êtes chez le dentiste. » Et elle lui répond « Je sais très bien, et je sais que c'est vous qui avez posé le dentier de mon mari. Alors allez le chercher. » Un homme très inquiet de l'état de santé de sa femme va voir le médecin. Il lui demande « Alors docteur, que disent les analyses de ma femme? » Eh bien, elle est enceinte. « Mais docteur, c'est impossible. Je fais très attention. » Le médecin, pas vraiment étonné, lui répond alors « Ah mais ça, mon pauvre monsieur, c'est comme sur la route. Vous faites attention, mais pas les autres. » Au cours d'une randonnée en Auvergne, un Parisien se perd. Après avoir longuement erré, il aperçoit une cabane et frappe à la porte. Y a quelqu'un? Oui, qui est là? Je suis perdu. Pouvez-vous m'indiquer comment on retourne au point de départ? Aucune idée. Je suis un petit garçon. Et je ne peux pas vous ouvrir. Alors demande à ton père. Je ne peux pas. Il est sorti quand maman est rentrée. Demande à ta mère alors. Maman est sortie quand grand frère est rentré. Bon, demande à ton grand frère alors. Impossible. Il est sorti quand je suis rentrée. Bon sang, vous n'êtes jamais en famille? Si, à la maison.
Mais ici c'est les chiottes. Suite à une dispute, un couple ne se parle plus. Aucun ne veut rompre le silence. Soudain le mari se souvient qu'il doit se lever à 5 heures du matin et prendre l'avion pour un rendez-vous d'affaires important. Il prend un bout de papier et écrit « Réveille-moi à 5 heures. Je dois prendre l'avion. » et le place bien en vue. Le lendemain, il se réveille à 9 heures, furieux. Il se lève et aperçoit un papier sur sa table de nuit sur lequel il lit « Il est 5 heures. Lève-toi. » Une jeune fille se rend compte qu'elle avait des poils qui poussaient entre ses jambes. Tout inquiète, elle demande à sa mère. Qu'est-ce que c'est que ces poils? Cette partie où les cheveux poussent s'appelle le petit singe. Sois fier que ton singe ait maintenant des cheveux. La jeune fille sourit. Au dîner, elle dit à sa sœur. Mon singe a commencé à avoir des cheveux. Et sa sœur lui dit. Ce n'est rien. Le mien a déjà commencé à manger des bananes. C'est l'histoire d'une Portugaise qui entre dans un commissariat. Bonjour. Je viens me plaindre que me suis fait violer dans le bus. Comment? Vous vous êtes fait violer dans le bus? Oui. Il y en a un qui commençait à me caresser, puis il a bûché de moi. Et personne ne vous a aidé? Non, les autres sont venus me violer aussi. Mais vous n'avez pas crié? Chichi. J'ai crié. Et vous avez crié quoi? Léchez-moi, léchez-moi. Un homme de 85 ans passe voir son médecin et celui-ci lui demande de fournir un échantillon de sperme dans le cadre de son examen annuel. Le docteur lui donne un pot et dit « Apportez-le à la maison et revenez me voir demain avec votre échantillon. » Le lendemain, le vieux monsieur se pointe chez son médecin et lui redonne le pot aussi vide et propre que la veille. Le docteur demande ce qu'il s'est passé et le vieux lui explique. « Eh bien docteur, c'est comme ça vous voyez. Premièrement, j'ai essayé avec la main droite, rien. Puis avec la main gauche, rien. J'ai demandé à ma femme de m'aider. Elle a essayé la main droite puis la main gauche, toujours rien. Puis, elle a essayé avec sa bouche en commençant avec les dents puis sans les dents, toujours rien. Nous avons même appelé Annette, la madame d'à côté, et elle a essayé avec ses deux mains, ensuite son bras elle a même essayé entre ses genoux, toujours rien. Vous avez demandé à votre voisine? Oui, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui a réussi à ouvrir ce fichu pot.